Un lever de soleil surréaliste, mélange de brun et de pourpre, presque un ciel d'automne. Les sommets baignent, eux, dans une sorte de fluide translucide. Ce nuancier exceptionnel n'est pas l'œuvre de la nature, mais bien de la main de l'homme. L'Afrique australe brûle, nous dit ce samedi Actu Météo 974. Un phénomène qui s'était déjà produit à plusieurs reprises par le passé. Un peu à la manière de août 2018 et septembre 2019, on se retrouve a priori exposé aux fumées des nombreux incendies de végétation, des nombreux feux de végétation qu'il y a notamment sur l'Afrique australe, les panaches de ces incendies sont repris par des vents en altitude, à plus de 3000 mètres d'altitude, et l'orientation fait que, comme en fin d'hiver de 2018 et 2019, ce panache de fumée est ramené vers notre zone, donc vers Madagascar, vers La Réunion et vers Maurice. Ces brûlés génèrent des cendres, de la pollution invisible à l'œil nu, que l'on voit représenter ici sur cette carte satellite. Des pointillés rouges pour les feux, des jaunes pour les particules. Ces microparticules, on parle de quelques micromètres, vont perturber la lumière du soleil, et ça nous donne en fait depuis quelques jours un coucher de soleil très particulier où en fait on a l'impression que la lumière du soleil est atténuée, et même en journée lorsque le soleil est rasant, on voit bien cette espèce de brume, c'est qu'en fait on a une dispersion de la lumière du soleil, du rayonnement du soleil, qui est absorbée en partie par ces microparticules dans notre atmosphère. La qualité de l'air n'aurait pas été modifiée, selon Alexandre Dijoux, par la présence de ce smog, brume en anglais. Il faudrait du vent pour dépoussiérer en quelque sorte l'atmosphère, de la pluie pour laver le ciel à grande eau.